J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Alors pour raisonner sur quel peut être l'impact, c'est sous forme de questions, puis bien sûr on ne sait pas. La première chose, c'est de se rendre compte de l'importance de l'agriculture entre la France, l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier exportateur mondial de produits agricoles et ils ont un excédent agroalimentaire extrêmement important. Avec l'Union européenne, c'est notre premier client au niveau de l'Union européenne. Par contre, c'est nous qui avons un excédent par rapport aux États-Unis. Nous exportons davantage que nous n'importons des États-Unis. Concernant la France, c'est notre cinquième client, mais notre premier client hors de l'Union européenne. Nous exportons à peu près 4 milliards d'euros tous les ans et nous exportons principalement des boissons, du vin, des spiritueux et des fromages. Et nous importons pour à peu près 1 milliard, principalement de l'alimentation animale. Donc ça veut dire que nous avons un excédent de 3 milliards. Donc les enjeux sont importants. Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, à très court terme, il peut y avoir des variations sur les marchés, même si depuis 2 jours, il y a relativement peu, mais il peut y avoir une instabilité, je dirais, totalement conjoncturelle. Sur le moyen terme, je crois que l'impact sur l'agriculture peut se réfléchir sous deux aspects. Quels seront les impacts sur l'agriculture de la politique globale de Donald Trump, aussi bien sa politique étrangère, notamment au plan géopolitique, et de sa politique intérieure, et d'autre part, quels seront les impacts de sa politique agricole. Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé pendant la campagne? Bon, clairement, il a une vision protectionniste. Donc, on peut imaginer qu'il intervienne moins à l'extérieur. Il a aussi une vision, justement, de ne pas intervenir, de modifier un certain nombre d'alliances au plan géopolitique, de dénoncer, de ce qu'il dit, les accords en cours de ratification comme l'accord transpacifique, l'accord déjà existant comme l'ALENA entre le Canada, enfin, au niveau des Amériques et avec le Mexique, et de stopper la négociation du TAFTA, ce qui en France ne devrait pas nous poser problème puisque nous souhaitions arrêter cette négociation. Donc cet impact géopolitique et protectionniste pourrait avoir un effet de diminution des échanges, ce qui peut aussi être une opportunité pour nous, parce que ça peut nous ouvrir des marchés à l'extérieur, mais on verra tout à l'heure que c'est plus compliqué que ça. D'autre part, il peut y avoir aussi des barrières tarifaires qui se mettent en place et qui fassent qu'on ait plus de difficultés à exporter, que ce soit des barrières douanières, tarifaires, ou des barrières non tarifaires. Ceci étant, on peut en douter, vu l'importance des exportations pour les États-Unis. Le deuxième effet, c'est sa politique intérieure, où il annonce une politique de grands travaux, une baisse des impôts, et donc une augmentation du déficit. Et donc cette augmentation du déficit va conduire vraisemblablement, et on l'a vu déjà sur les premiers frémissements sur les marchés, à une augmentation des taux. Donc ça peut jouer globalement sur la croissance. De deux côtés, s'il fait des grands investissements, ça va stimuler la croissance. Si les taux augmentent et que c'est un effet de contagion chez nous, c'est un effet pénalisant. Mais l'effet principal de sa politique sera mesuré sur les effets sur les taux de change. Si le dollar s'affaiblit, ce que la plupart des économistes depuis quelques jours disent, ça va fortement nous pénaliser sur le commerce international. On importera moins cher, mais tout de suite, on importe peu de pétrole puisque le prix a baissé. Enfin, la facture pétrolière est basse puisque le prix a baissé, mais toutes nos exportations seront plus difficiles face aux États-Unis. Ensuite, sur la politique agricole, est-ce que le Farm Bill sera touché? Est-ce qu'il ira à sa fin? Comment il sera modifié? Aujourd'hui, c'est très difficile de le savoir. On peut imaginer que la logique de Trump serait d'avoir moins de soutien aux agriculteurs. En même temps, 75% des farmers ont voté pour lui, tous les grands États agricoles ont voté pour lui. Et on peut imaginer que les représentants ou les sénateurs ne laisseront pas faire. Et donc, on peut imaginer que la politique du Farm Bill ne bougera pas beaucoup. Et n'oublions pas que l'essentiel des soutiens financiers aux États-Unis passe par l'aide alimentaire.
Et ça, on peut imaginer que ça ne bougera pas véritablement. Donc, au final, comment pour regarder l'avenir, je pense que la première grosse erreur à faire serait de prendre Donald Trump pour un imbécile et un abruti. Il nous surprend, il nous dérange, il ne respecte pas nos codes d'expression politique, il a des comportements personnels qui peuvent choquer. Ceci étant, n'oublions pas que c'est un chef d'entreprise, donc il est avant tout pragmatique. Nous, en politique, on raisonne beaucoup plus idéologie. Lui, il est pragmatique. On dit qu'il est versatile, mais il a sûrement des grandes lignes et il s'adapte. Donc on peut imaginer que comme il s'est entouré, notamment d'un vice-président qui est un homme politique très, très classique et qui a une longue expérience, que le président des États-Unis a moins de pouvoir que le président de la France pour se comparer. Notamment, il doit négocier en permanence avec le Sénat et la Chambre des représentants, même si les deux sont à majorité républicaine. Mais on peut imaginer qu'il y aura un débat et que donc il adaptera, comme c'est un pragmatique. Par contre, c'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un qui agit au flair, visiblement, et il en a, du flair, comme tout chef d'entreprise qui a réussi d'ailleurs. Et il doit être très agressif. Et donc on peut imaginer que commercialement et dans les négociations, il saura être très agressif. Et donc au final, pour l'agriculture, c'est davantage de questions que de réponses aujourd'hui, mais c'est vraisemblablement pas non plus une catastrophe et ça pourrait nous ouvrir des opportunités. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?